bienvenue à cette nouvelle capsule de Zaroule. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Michel Bédard en entrevue. Bonjour Michel, Salut Isabelle. ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Alors, nous, c'est ça, on se connaît depuis un certain temps. C'est ça, j'essayais de voir si ça... Comme tu sais, j'anime une émission de radio à Ouais, CKIA FM à Québec. ça fait C'est partie de là, ouais. c'est à partir de là. En fait, moi, je t'ai découvert, disons ça comme ça, via ton blog, pas ton blog, ton vlog, Ouais. vidéo, tout ça. Puis, il y a plusieurs, en tout cas, il y a quelques personnes handicapées, principalement aux États-Unis ou en Europe, qui font ce genre de vidéos-là. Mhm. Puis j'ai fait, au Québec, c'est à peu près inexistant. Ouais. J'ai dit, ça serait peut-être intéressant de pouvoir jaser avec cette fille-là. Puis là, on a fait une entrevue ensemble à mon émission de radio. Puis là, Ouais. de fil en aiguille, on a pris contact plus fréquemment, tout ça. Puis là, c'est un petit retour d'ascenseur ce matin. C'est ça, exactement. Mais alors, parle-moi un peu de toi. Donc, tu as le spina bifida. Bon, j'ai 45 ans, donc spina bifida depuis la naissance. J'étais allé à l'école régulière jusqu'en secondaire 5, mais ça n'a pas été facile à partir de 6e année. OK. J'avais beaucoup besoin d'encadrement pour les leçons, les devoirs, toute la patente. OK. Puis, comme tu le sais, au secondaire, on est beaucoup plus laissé à nous-mêmes Ouais. qu'au primaire. Mes parents aussi avaient moins le temps de superviser dans mes devoirs. Donc, secondaire 1, c'était... Puis, il faut dire aussi que en 6e année, j'ai manqué plusieurs mois d'école à cause de chirurgie. On sait que les spinas, on a parfois des chirurgies. On a, tu l'as aussi, je pense, l'hydrocéphalie. Ça occasionne des problèmes de santé, ce qui fait que, tu sais, l'année transitoire entre le primaire puis le secondaire, la mienne, ça a été compliqué. De mémoire, je pense que j'ai perdu comme... Ah oui, puis c'est vrai, j'ai eu une autre opération dans le dos. Donc, en tout et partout, dans mon année scolaire de 6e année, j'ai dû perdre 4 mois d'école. Wow. Mais tu sais, j'étais très, 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 très limite pour passer, pour aller au secondaire. Mes parents ont fait pression à la commission scolaire ou l'école, je ne me souviens plus. Hey, on va l'amener au secondaire, tout ça. Puis on ne veut pas doubler en 3e année, mettons. C'est un peu différent que doubler la 6e année dans la mesure où là, ta gang s'en va à une autre école. Puis tu perds tes repères, tu perds ton monde, tu perds tes amis, tout ça. Fait que mes parents ont dit, peut-être que ça serait peut-être une bonne idée de l'envoyer au secondaire pareil. 30 ans plus tard, 30 quelques années plus tard, je te dirais que ça a été une des pires décisions. J'aurais dû doubler ma 6e année, mais on a décidé que j'allais continuer. Ça a été une grave erreur. J'en veux à personne, bien évidemment. Mais bon, secondaire 1 difficile, 2 un peu plus difficile, et tout ça a déboulé, si je peux dire, avec des difficultés scolaires tout le temps, tout ça. Puis après ça, pour me rendre au cégep où j'étais plus à la vie étudiante que dans mes cours. Ouais. Tu sais, bon, moi, on le disait tantôt, je fais une émission de radio. J'en faisais aussi au cégep. OK. Mais, tu sais, quand tes chums de radio viennent te dire « Hey, j'ai un examen là. » Tu sais, j'ai mes livres dans mes mains, là. Ouais. Puis je m'en vais à mon coach, je suis motivé, là. Puis Dieu sait que j'étais zéro motivé à cette époque-là. Un ami de la radio me dit « Hey, j'ai un examen là. Je peux pas aller faire mon émission. » « OK, c'est correct, je vais aller te la faire. » Tout le temps. Tout le temps. Fait que je skippais je m'absentais de mes cours pour aller faire de la radio. J'ai été
4 sessions ou 6 sessions, je ne me souviens plus, de cégep, puis j'ai passé 4 cours. Oui, il y avait la radio, mais il y avait aussi les problèmes cognitifs là, bon, tu le sais probablement, au niveau de la concentration. Ouais. Concentration extrêmement difficile. Un cours de 3... Tu sais, en tout cas, moi, personnellement, au bout de 45 minutes de concentration à côté, c'est fini, on n'en parle plus. Un cours de 3 heures, je peux te dire que c'est long quand tu as capté, quand tu as été attentif les 45 premières minutes, le 2 heures et quart qui reste, là, t'en manques du stock, là. T'en manques de l'information, là. Vraiment. Donc, tout ça a fait que après 3 ans, mes parents ont fait comme, regarde, ça marche pas le cégep, là. On tire la plug. Puis, la beauté de la chose, c'est qu'ils ont dit, tu as des problèmes scolaires, on va aller voir si, on va investiguer si c'est un problème de je fous rien parce que je fous rien, ou un problème il y a vraiment un problème neurologique qui fait que ça passe pas, ça avance pas, ça bloque. Il y a quelque chose que, c'est ça, il faut plus loin que juste la motivation, quoi, c'est ça. C'est ça. Puis là, ben, j'ai essayé de travailler un peu. Encore là, c'est compliqué parce qu'encore là, la concentration n'est pas plus là. Tu sais, c'est pas parce que c'est un cours à l'école ou un job que je suis capable de me concentrer plus que 45 minutes à la fois. Là. Ouais. Donc, ben, en fait, je suis capable 45 minutes, un bloc de 45 minutes. Ouais, parti bloc. Après ça, on prend une pause de 15-20 minutes, un autre bloc de 45 et ainsi de suite. Rendu là, c'est tu essaies de te trouver un job par les organismes d'aide à l'emploi de personnes handicapées. Bon, peu importe la région, toutes les régions en ont une. Les CEMO, par exemple. Donc, à partir de 2006-2007, grosso modo, là, je vais vite dans le temps, là, mais si tu as d'autres questions, n'hésite pas. 2006-2007, je tire la plug. Le marché du travail n'est pas pour moi dans la formule qui me conviendrait, je dirais. Puis là, après ça, vient une recherche de qui suis-je, où vais-je? OK? Et à partir, en fait, en 2007, j'ai fait un voyage à Toronto. OK. 4 jours. Ça a été pour moi une révélation. Ah ouais? Ouais, parce que c'est là que tu découvres que c'est accessible. OK? En Ontario, à l'époque, on parle de 2007, là, ça fait quand même 15-16 ans, là, c'était beaucoup plus, mais alors là, beaucoup plus accessible qu'au Québec. Okay. Je peux pas dire comment c'est aujourd'hui, Non. mais Ça a coupé. Non, je t'entends pas. On va attendre. Oui, je m'excuse encore une fois. Bon. Je m'excuse encore une fois. C'est vraiment ma connexion qui est pas super bonne. Je m'excuse. Mais non, c'est juste donc c'est ça. Fait que j'ai eu une découverte à Toronto. Et à partir de là, j'ai fait comme pourquoi au Québec, on ne serait pas capable d'en faire autant? Donc là, j'ai commencé à m'impliquer dans les différents organismes de défense des droits de personnes handicapées ici à Québec, dans ma région. Okay. Évidemment, je partais de zéro, là. OK? Si ce n'est que ma petite expérience de vie. Ouais. Et là, ben, de fil en aiguille, je me suis impliqué, tout ça, en différents comités à la ville, dans le transport, dans l'accessibilité universelle, mais pas tant au niveau des logements, au niveau de l'habitation. C'est plus au niveau des commerces, par exemple. Tu sais, je veux dire... Des services. C'est ça, des services. Autant, mettons, du transport adapté, transport en commun régulier, tout ça, parce que je trouvais ça aberrant qu'on n'ait pas ça
en 2007 à l'époque. Et là, ben, depuis ce temps-là, je m'implique là-dedans, là, de près ou de loin, dans différents comités. Et ça, l'avantage que ça a comme job, c'est que je crée mon horaire. Ouais. À peu près, là, dans le sens où c'est pas moi qui décide quand est-ce que sont les réunions. Non. Mais quand j'ai pas de réunion, je fais ce que je veux. Ça. Je veux dire, tu sais, si je suis fatigué cette journée-là, puis qu'il n'y a rien qui avance, je vais faire ma petite réunion d'1 heure ou 2. Puis après ça, moi, écouter la TV, je vais faire d'Internet, je vais jouer à des jeux, je vais faire autre chose. Je suis pas carcanté, si je peux dire, de 8 à 4 à tous les jours du lundi au vendredi à faire un job qui probablement m'intéresse pas tant que ça parce que j'ai pas toutes les possibilités de travailler dans ce que j'aime. C'est ça. Ça te rejoint moins. Si au travers de ça, ben, je le disais un peu tantôt en début d'entretien, j'ai mon émission de radio depuis... ben, je viens de commencer ma 6e année 2 semaines. Début septembre en réalité. Et ben ça, j'adore ça. J'adore ça. Ben oui. C'est vraiment trippant. Tu rencontres des gens, tu essaies de faire avancer la cause du mieux que tu peux. Moi, c'est peut-être pas le bon terme, mais je me dédie en quelque sorte à ça. Oui, il y a des gens qui le font plus que moi. Oui, il y a des gens qui sont plus radicaux que moi dans leur démarche, qui sont plus raides, d'autres qui sont moins. Mais la petite part que je vais faire, le petit pas que mon implication va faire, ben ça sera ça, de plus que rien. C'est ça. Exactement. Si chacun fait une petite implication au bout de la ligne, mais ça peut faire quelque chose de plus gros. De plus gros, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai parti l'émission de radio il y a maintenant 6 ans. Je suis dans ma 6e année en réalité. Puis, ce qui est drôle, c'est que je disais aux gens quand j'ai parti ce show-là, 6 mois, ça va être bien en masse. 6 mois, hein? Je sais pas. Ça va. Tu sais, quand c'est rendu que, bon, je refuse des sujets, mais il y a des semaines. Évidemment, il y a des semaines qui se passent à rien, puis que moi, l'émission est le mercredi, puis que j'arrive le mardi après-midi, puis j'ai rien, là. Ça arrive, là. Tu sais, en mois de juillet où personne ne travaille, puis qu'il n'y a rien qui se passe, là. Trouver de l'information, puis trouver des invités pour une émission de radio, pour des entrevues de 15 minutes, bonne chance. Non, c'est ça. C'est dur à trouver. Ben oui, parce que c'est toi qui fais comme toute la recherche. Au complet, là. Moi, j'ai fait... Moi, regarde, moi-dessus, l'émission était hier après-midi, mercredi. Ce matin, je me retrouve avec... Bon, étant donné là, que c'est les élections, ça bouge un peu plus, là. Mais il y a des semaines où j'arrive le jeudi matin puis j'ai une page blanche, là. Blanche, là. C'est même arrivé il y a quelques semaines où le mardi matin, j'avais une page blanche. Pas la veille, à 24 heures d'avis, j'avais une page blanche. J'avais rien. Il n'y avait rien de rien. Puis tu fouilles, puis il n'y a rien. Ben, j'ai réussi. T'as réussi quand même, c'est ça. T'as réussi à chaque fois, puis ben, effectivement, il y a des semaines, dont entre autres la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je me souviens plus, mais que je me dis, ben, je ferai pas je pourrais pas faire l'émission. J'ai rien. Puis le peu que j'ai est inintéressant. C'est ça. Fait qu'entre rien présenter ou présenter de quoi de poche, je vais préférer rien présenter. Dire, hey, regarde, cette semaine, on prend une petite pause bien méritée, blablabla, puis on fait pas l'émission, c'est tout. Mais je touche du bois, là, je suis sur ma table de cuisine, là, puis j'ai toujours réussi. Toujours. Je suis bien heureux de ça. Parce que faut savoir que souvent, les personnes handicapées, tu sais, qui n'ont pas de travail, tout ça. Parce qu'il faut dire qu'il y en a qui travaillent, puis toi, par exemple, tu travailles, tout ça, tu réussis, je ne dis pas que tu réussis ta vie, mais je veux dire, t'es plus
plus standard, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, métro, boulot, dodo. Quand tu n'es pas comme ça, c'est ça, comment tu fais pour te réaliser? Comment tu fais pour être fier de toi? Parce que, bon, au Québec, puis peut-être ailleurs, les gens se valorisent beaucoup par le travail, voire beaucoup trop par le travail. Okay? Puis quand tu n'as pas de travail ou quand tu ne peux pas travailler, pas que tu n'es pas intelligent, là, mais la vie fait que tu ne peux pas travailler pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Exact. Comme le défi en 2006-2007, quand j'ai décidé d'arrêter de m'acharner à travailler, ça a été OK, maintenant que cette décision-là est prise, est assumée, je fais quoi? Comment je me valorise dans la vie? Comment je réussis à être fier de ma journée, de ma semaine, de mon mois? Ça a été un travail de réflexion. Puis, comme je te disais tantôt, le voyage à Toronto que j'ai fait 4 jours, pas 8 ans, là, 4 jours. 4 jours. Ça a été une révélation. Ça a fait comme, c'est ça que je veux faire dans la vie. Oui, vraiment. Puis, depuis 2007, regarde, on est en 2021, ça fait 14 ans, 15 ans que je ne fais que ça. Puis, ce qui est spécial aussi, je ne sais pas si tu le vis de ton côté, mais c'est de faire comprendre à ton entourage que c'est pas parce que tu travailles pas que tu n'es pas important dans la vie. Et ceci dit, je ne me donne pas une surimportance de la vie. Là, non, okay? non. J'ai ma petite importance comme toi, tu as ton importance, comme n'importe qui a son importance. OK? Mais souvent, là, les gens vont dire tu ne travailles pas. Parce que je le vis dans ma famille. Je ne parle pas de mes parents, mais les cousins, les cousines, les mononcles et ma tante, là, quand ils viennent te voir, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, mais OK, j'ai réussi, avec l'aide de d'autres mondes, à avoir un parcours d'autobus accessible. De plus, j'ai réussi telle affaire. Tu sais, pour ces gens-là, ils s'en foutent. Je veux dire, ils ne comprennent pas l'importance du geste. Mais quand tu es là-dedans, puis je pense que tu es en même d'être d'accord avec ce que je vais dire, mais quand tu es là-dedans, ce petit geste-là, la petite virgule que tu as fait ajouter, qui fait qu'un parcours d'autobus, qu'un parcours de métro pour Montréal, qu'un édifice est accessible, puis tu peux aller à un restaurant, une salle de spectacle, ben, tu peux être fier de juste ça. Ben oui. Mais malheureusement, le commun des mortels, qui a très peu de contact avec les personnes handicapées, comprend pas ce bout-là. Comprend pas que je suis fier d'avoir fait ajouter la petite virgule dans un texte qui va faire que telle affaire est accessible. La barre d'appui qui est 6 pouces trop haut ou 6 pouces trop bas, ben, si tu le dis pas à la personne, au commerçant ou au restaurateur ou peu importe, ben, elle ne sert à rien, la barre d'appui. Puis elle ne sert à rien, pas juste à moi, à probablement bien d'autres mondes. Fait que, tout ça, toutes ces petites revendications-là, puis ces petites réussites-là, tu sais, la phrase qui dit, tu sais, les boules de neige, ça part très petit, ça devient très gros. C'est exactement la même chose. Tu sais, la petite virgule, la petite affaire qu'on fait modifier, ben ça, c'est une affaire, puis une autre affaire. Puis de faire comprendre aux commerçants ou tout ça, aux propriétaires de trucs, ces enjeux-là, ben, c'est une belle victoire. Parce que si le commerçant a un deuxième commerce, par exemple, ben, la bonne pratique qu'il a faite dans le premier, il va le copier dans le deuxième, dans le troisième, et ainsi de suite. Fait que c'est toutes des petites boules de neige, des petites actions qui peuvent en devenir des grosses, alors que moi, j'ai juste fait la petite. Là. J'ai pas fait la grosse. Là. Fait que moi, c'est ce qui me valorise là-dedans, le fait de réussir des petites choses dans la vie qui vont changer beau.
qui vont changer beaucoup pour moi puis pour d'autres. Faut, je pense, ne pas avoir peur de prendre les devants, j'allais dire revendiquer. Oui, revendiquer sa petite affaire, son petit commerce, son petit café, son petit resto. Ouais. Je pense que ça vaut la peine. Puis surtout, moi, arrêtez d'avoir peur. Ouais. Arrêtez d'avoir peur. Vous serez pas mieux, moins. Vous serez pas mieux ou. En fait, vous serez pas moins bien servi que mal servi, tu sais. Ouais. Tu sais, si je suis pas capable d'aller à mon épicerie parce qu'il y a 3 marches et que je demande une pinte, ben, ça se peut que je l'aie pas. Mais je serais pas mal servi. Je le suis déjà pas servi. Fait que ça peut pas être pire. Non, c'est ça. Là. C'est vrai. Souvent, on a peur, même moi, tu sais, des fois, de déranger ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est ça. Si on le dit pas, ben, personne ne va le savoir. Puis, c'est ça, parce que la population générale, appelons-la comme ça, est très, très peu au courant, voire pas du tout au courant que une marche, ça dérange. Pas de barre d'appui dans une salle de bain, ça dérange. Une porte trop étroite, ça dérange. Ils sont pas conscients de ça. Ouais. Fait que oui, dans la défense de droit, il y a aussi le fait de faire prendre conscience aux gens que c'est pas correct. Non. Puis, je sais pas si tu le vis toi aussi, mais je connais des gens handicapés, des personnes handicapées qui vont quand même aller dans ces commerces-là. Un restaurant, par exemple, où il y a 3 marches. Parce qu'ils ont des amis qui vont les porter ou, bon, peu importe, qui vont réussir à rentrer. Personnellement, moi, ces gens-là m'horripilent, me fâchent. Non, c'est ça. Parce que le commerçant qui voit ça, c'est quoi le message que ça y envoie? C'est comme, c'est correct, ils vont, c'est ça, on s'adapter. On va s'organiser pour le rentrer, tu sais? Ouais. Fait il n'y en a pas de problème. Pourquoi je mettrais 10, 15, 20 000 piastres sur une entrée quand on a juste à prendre 2 gars puis monter à personne? OK? T'es en fauteuil manuel, je suis en fauteuil manuel. Ça va bien en fauteuil manuel. Ça pèse 25 livres. C'est ça, mais... Un fauteuil manuel qui en pèse 2000... Ouais, non, c'est ça. Tu sais? C'est autre chose, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, j'essaie le plus possible de revendiquer ça, puis tenter de faire comprendre aux gens ces réalités-là, qui sont pas toujours évidentes à expliquer puis à faire comprendre. De foncer dans la vie puis de pas avoir peur je vais dire de rien. Ça se peut que tu aies peur d'un araignée, là, OK? Ça se peut que tu aies des phobies dans la vie, là. Mais un être humain, là, normal, entre guillemets, tu te feras pas, excusez l'expression, tu te feras pas chier avec ces gens-là, là. Probablement même que les gens vont être contents que tu leur dises, telle affaire, ça ne marche pas. Telle affaire, ça ne marche pas. Par contre, la chose qui est importante, c'est de ne pas oublier le positif. Ce que moi-même, des fois, j'ai de la difficulté à faire. Okay? Tu sais, je vais arriver, exemple, dans un hôtel. Je vais aller voir le bureau d'accueil. Il y a ça qui ne marche pas. Il y a ça qui ne marche pas. Il y a ça qui ne marche pas. Mais quand est-ce que je parle du positif? Tu sais, jamais. Pourtant, il y en a, là. Je veux dire, ils ont... Je parle des hôteliers, mais ça s'applique partout, là. Ils ont quand même fait parfois un minimum d'efforts, là. C'est des efforts avec le manque de connaissance. Ces gens-là font des efforts, mais ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il y a plein d'organismes qui sont là pour aider à ces... Mais des fois, j'ai l'impression que les commerçants, que ce soit dans une boutique ou quoi que ce soit, ou ne se posent pas la question. C'est ça, comme on a ce matin, mon émission de radio, ça sert à ça. Faire avancer les choses. Avancer les choses, à
à faire comprendre aux gens que, il faut que la vie soit accessible, qu'on soit les bienvenus, entre guillemets, dans la société. Pas comme il y a 40, 50, 60 ans, où les personnes handicapées ne sortaient même pas de chez eux. On n'est plus là. Oui, ça a avancé depuis 40 ans. Là. Mais, tu sais, moi, je prends de l'âge, tu prends de l'âge. Puis pas qu'on est vieux, là, OK? C'est pas ça que je dis, là. OK, on est encore capable d'en faire un bout, là. Mais moi, des fois, là, je regarde en arrière de moi, là. De la relève. Tu sais, on est, toi, puis moi, puis d'autres, là, on est une certaine relève. Mais regarde en arrière de nous, là. Moi, j'en vois pas de relève. Je sais pas toi, là, mais moi, j'en vois zéro relève. Moi, mon anane, là, c'est de voir un restaurant, une épicerie, un whatever, qui n'était pas accessible, puis qu'il devient, puis que le commerçant, le restaurateur, limite, te dit « Hey, merci. Merci d'avoir allumé une lumière dans ma tête pour que je fasse tel travail, tel travaux. OK? Merci. » Et ça, là, je vais être hyper honnête avec toi, là. Tu me donnes 100 000 $ là, versus ce petit merci-là, là. Puis tu me dis lequel tu prends. Je vais être bien honnête avec toi, là. Je ne sais pas si je vais prendre les 100 000. Non, c'est ça. Je ne le sais pas. C'est autant valorisant. C'est pareil. C'est pareil. Ou du monde, là, qui est des amis ou des collègues de défense de droit qui viennent de dire « Hey, bel job pour telle affaire. » Moi, je te le dis, là, tu me donnes, tu m'offres ça aux 100 000 $, là, puis je sais pas lequel des deux je prends, là. Pas valorisant, le 100 000 $, parce qu'il tombe du ciel. Tandis que l'accessibilité d'un commerce, l'ajout d'une ligne d'autobus accessible, vous à Montréal, l'ajout d'une ligne de métro plus accessible, ben, à mes yeux, à moi, ça vaut foutrement plus que 100 000 $. En fait, ça n'a juste pas de prix. Exactement. Ça n'a juste pas de prix. Mais j'invite les gens à ne pas avoir peur. OK? Parce que c'est la personne qui fait mal sa job qui doit se sentir mal. Pas vous, je dis vous, là, at large, là, mais toi, moi, puis d'autres, là. C'est pas à nous sentir coupables de demander à ce que toi, tu fasses bien ta job. C'est toi de te sentir coupable de mal la faire, là. C'est carrément ça. Puis, fait qu'il faut surtout pas avoir peur, mais vraiment pas. Dites-vous que probablement que l'autre personne qui est devant vous, ben, c'est lui qui est petit dans ses shorts. Pas vous. Parce que vous êtes levé debout. Ça fait drôle de dire pour des gens en fauteuil, mais on se lève debout, on s'affirme. Faut s'affirmer. Probablement 2 fois plus fort. Parce qu'une image qui va peut-être te paraître drôle, mais réaliste en même temps, on mesure à peu près 4 pieds de haut en fauteuil. Grosso modo, là. OK? Le gars qui en mesure 6 pieds 5, là, il a besoin de cracher pas mal moins fort, hein, pour être entendu. Parce qu'il est 2 fois plus haut, hein. Ben, c'est la même affaire que nous autres. Nous, malheureusement, il faut cracher 2 fois plus fort pour atteindre ce que le gars de 6 pieds 5 qui est à côté de toi va atteindre. C'est la même affaire. Il ne faut surtout pas avoir peur. C'est ça. J'espère que les gens aujourd'hui, c'est sûr que ça va faire un impact et réfléchir. Là, c'est ce que je souhaite là, vraiment pour tout le monde là, qui écoute aujourd'hui. Est-ce que, en terminant, est-ce que je peux faire une petite plug? Quoi? Est-ce que je peux faire une plug de mon émission? Bien oui, c'est ça. J'allais justement te demander les infos. Je vais également les mettre aussi en bas en description également. Parfait. Ben, en fait,
ça s'appelle l'émission Les Capés. Peut-être que certains la connaissent. C'est le mercredi. OK. C'est en direct. Je recommence. C'est en direct le mercredi de 16h à 17h. Si vous êtes dans la région de Québec, CKIA FM 88.3 à la radio. CKIAFM.org si vous voulez écouter sur Internet. Et aussi, je le fais en vidéo à toutes les semaines depuis 1 an et demi déjà. Puis ça, c'est facile. Lescapés.org, vous allez avoir accès à ça. Puis en terminant, je t'explique la raison pourquoi je le fais en vidéo maintenant et que je tripe de le faire en vidéo. Ouais. Parce qu'au début, je n'étais pas sûr. Oh non. C'est que, OK, nous, toi et moi, par exemple, on est en fauteuil. Tout ça, tu sais, je veux dire, on a nos oreilles, nos yeux. Bon, évidemment, on a des lunettes, mais globalement, on voit et on entend bien. Ouais. Mais il y a certaines personnes qui sont sourdes et qui réussissent à lire sur les lèvres. OK. Donc, moi, j'ai compris ça avec la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'information parce que les médias traditionnels en mettent pas de l'SQ, là. Ils n'en mettent pas, là. Fait que les gens ont zéro information. Donc, moi, en le faisant en vidéo, comme je suis une émission qui est très, très ciblée personnes handicapées, si tu es une personne handicapée, tu viens écouter, puis tu vas avoir l'information que de toute façon, tu n'aurais pas à la télévision ou à la radio. Non. Fait que c'est pour ça que moi, je l'ai fait en vidéo pour être le plus inclusif possible. Évidemment que je pourrais peut-être en faire plus. Évidemment, ça se peut. Ah oui, mais le peu que j'apporte, c'est plus que rien. Ouais. Tu sais, je ne sais pas à quoi sert l'émission. Je ne sais pas combien de fois elle est entendue, écoutée, Némite. OK, j'en ai aucune idée. Ouais. Une légère idée, disons. J'en ai une légère idée. Mais j'ai aucune idée de la portée de l'émission. Mais si je change la vie de une personne par semaine, j'en veux pas 100 000, là. Une. Non. Ben, je me dis, c'est une de plus que pas pantoute. Exact. C'est ça. Donc, pas mal. Donc, j'invite les gens à écouter l'émission. CKIAFM.org. Ça amène à la page Facebook de l'émission. Ouais. C'est plus simple comme ça qu'une adresse Facebook qui mesure 4 pieds de long. Là. Ouais, c'est ça. Donc, lescapés.org, le mercredi. Et il y a d'autres informations au travers de la semaine. Là. Tu sais, moi, quand je vois de l'information dans différents médias, sur différents sites web, je le mets là. Mais l'émission, c'est le mercredi à 4 heures. Et la beauté de la chose, c'est que si vous avez manqué l'émission et que vous voulez la revoir en vidéo, ben tout le temps là. Et là, c'est ça. Et là, vous scrollez. Scrollez. Ouais, je sais même pas c'est quoi le terme en français pour défiler défiler. Vous défilez là, dans les articles, là, puis vous allez voir les anciennes émissions. Elles sont toutes là depuis 1 an et demi, en fait. Bravo, vraiment bravo. Puis merci beaucoup d'avoir pris ce temps aujourd'hui. Puis, ça fait grandement plaisir, ma chère Isabelle.